Salut à tous, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce journal foot du samedi 10 octobre, le journal qui vous permet d'être au courant de toute l'actu foot dès 6h30 et ce en quelques minutes, sauf le week-end évidemment où c'est plus tard. Et juste avant de commencer, je voulais avoir votre avis à vous qui suivent ce journal. Est-ce que vous voulez que je fasse une chaîne spéciale pour ce JT, notamment pour ceux qui sont pas forcément intéressés par les vidéos FIFA, une chaîne où il y aurait que ces JT ainsi que des vidéos sur le foot, voilà, exclusivement. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et du coup, on va commencer avec le mercato. D'après le journal italien Tuttosport, la Juventus est fortement intéressée par Eduardo Camavinga, qui est déjà la priorité du Real pour 2021. La Juve a un avantage malgré tout, puisqu'elle entretient des bonnes relations avec les Bretons, notamment depuis le transfert de Rougani, mais elle a sans doute moins de liquidité que les Merengues, c'est évident, sachant que le PSG est aussi sur le coup. D'après une information exclusive de Foot Mercato, le Croate Mario Mandzukic aurait été proposé à l'OM, sachant qu'il est libre depuis la résiliation de son contrat au Qatar. Ça s'est pas très bien passé pour lui, mais les Phocéens voudraient d'abord régler le cas Mitroglou, c'est-à-dire s'en débarrasser entre guillemets avant d'envisager ce type de recrutement. Et ce n'est pas tout pour l'OM, puisque d'après le Corriere dello Sport, l'AC Milan surveille de près la situation de Florian Thauvin, dont le contrat expire en juin 2021. L'idée des Rossoneri est de convaincre le Marseillais dès janvier de rejoindre l'Italie gratuitement à la fin de son contrat, donc pour l'été prochain. Autre information, Manchester City n'a pas lâché l'affaire pour Lionel Messi, enfin en tout cas pour la saison prochaine, puisque dans une interview donnée à The Athletic, le directeur des opérations de Manchester City, qui gère donc une bonne partie du mercato du club, a expliqué que son club devrait se positionner l'été prochain sur le numéro 10 argentin, qu'il considère comme le meilleur joueur du monde. D'après les informations du Daily Mail, Arsenal va ouvrir les discussions avec Mesut Özil afin de rompre le contrat de l'Allemand. Les Gunners voudraient lui transmettre une offre financière pour faciliter son départ, mais lui, de son côté, il n'est pas forcément décidé à partir. On passe au reste de l'actu footballistique et voici tout d'abord une petite séquence vidéo. Vous connaissez tous la vivacité d'Alan Saint-Maximin. Et bien regardez, cette vitesse de course à l'entraînement, bon c'est vrai que les défenseurs sont pas très agressifs, mais en général il est aussi efficace en match qu'en entraînement, donc ça on va pas lui reprocher. On revient également sur les situations difficiles de deux jeunes Français que sont Tanguy Kouassi et William Saliba, puisque les deux défenseurs n'ont pas été retenus par leur club pour disputer la Ligue des Champions. Si le premier pourrait malgré tout avoir du temps de jeu en championnat, la situation semble plus difficile pour Saliba qui devrait être prêté en D2 anglaise alors qu'il devait revenir à Saint-Etienne. Arsenal qui reproche d'ailleurs aux Verts d'avoir fait capoter ses négociations et Saliba qui en paye un petit peu le prix. On enchaîne avec Luis Suarez qui est revenu sur sa situation quand il était au Barça et qu'il voulait partir. L'Uruguayen qui a eu des mots assez forts en précisant que ses jours ont été très difficiles. J'ai pleuré à cause de ce que je devais endurer. La pire chose a été d'avoir pas eu droit de jouer dans les matchs d'entraînement. Voilà, c'est vrai que ça a fait beaucoup parler cette situation. Et puis c'est pas le seul à critiquer la direction du Barça, notamment à cause de ce départ de Suarez où il n'a pas été remercié, pas suffisamment en tout cas, par rapport au nombre d'années qu'il a passé chez les Blaugrana. Autre information sur les performances des joueurs, puisque l'Observatoire du foot nous a révélé les meilleurs joueurs pour le mois de septembre, et dans le top 10 on retrouve Mbappé en première place, un autre parisien aussi avec Marquinhos à la 7ème place, et aussi un Lensois puisqu'Ignatius Ganago est classé à 10ème de cette liste. Alors évidemment les statistiques ça ne veut pas toujours tout dire, mais je crois savoir que cet observatoire, le CIES comme on l'appelle, inclut de multiples critères qui permettent d'avoir une bonne vision de la réalité, et Lens réussit quand même un très bon début de saison. Ils ont quand même battu le PSG, c'est pas pour rien. On va désormais parler de gaming puisqu'hier FIFA 21 est officiellement sorti. Une match transfert a enfin été faite, même s'il manque les toutes dernières opérations, comme l'arrivée de Ben Arfa au Girondins de Bordeaux. Mais sachez que nous n'avons toujours pas les troisièmes maillots pour beaucoup de clubs comme l'OM, comme Leeds, ainsi que les vrais calendriers des championnats. Donc c'est un peu gênant. Certaines rumeurs ont parlé d'une mise à jour dès aujourd'hui, mais si elle n'arrive pas, il faudra très certainement attendre la semaine prochaine pour avoir du coup un jeu complet. Et pour terminer, bravo à Greg Le Baron d'avoir trouvé les deux joueurs qui se cachaient derrière ce portrait. C'était bien sûr James Rodriguez et Falcao. Et comme vous le savez, pour le week-end, il s'agit de trouver l'équipe qui se cache derrière ces nationalités. Je vous rappelle qu'il s'agit de la dernière compo utilisée par ce club. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce JT. Je vous retrouve cet après-midi pour une vidéo FIFA 21. C'était Maestro. Ciao!